Bonjour tout le monde, Michael Champagne de chez Pomerleau et Bateaux et je tiens à vous présenter aujourd'hui une nouveauté pour 2020, le Robalo R230. Le Robalo R230, c'est le tout nouveau Center Console qui va faire plaisir à toute la famille parce qu'il est équipé pour faire de la pêche et de la plaisance. Ce bateau-là va être très intéressant parce qu'il va nous ouvrir des plus grands plans d'eau, parce qu'on parle d'un bateau de 23 pieds avec une très belle hauteur de franc-bord, mais qui est aussi transportable. Donc, on ne dépasse pas la largeur maximum sur la route. On est à 8 pieds 6 de large. Ce bateau-là va s'adresser aux personnes qui veulent se promener sur le fleuve, sur des grands plans d'eau tels le lac Saint-Jean, le lac Ontario. Ça va être un bateau qui va vraiment répondre à ce besoin-là. Quand on parle de Center Console, on parle d'un bateau où circuler à bord est très facile. Donc, c'est pour ça qu'il y a bien des pêcheurs qui vont adorer ce type de bateau-là, parce que quand on a une prise, c'est facile de se promener avec un plus gros poisson, exemple, autour de l'embarcation. Si je pars de l'avant de ce bateau-là, on va avoir un super beau puits d'encre avec des inserts pour que l'encre se tienne vraiment en place. Elle ne se promènera pas à l'intérieur de son rangement. Ce puits d'encre-là va être muni de pentures à friction. Qu'est-ce que ça veut dire des pentures à friction? C'est que lorsqu'on ouvre le coffre, il va rester ouvert sans même il y ait l'ajout d'un exemple, un cylindre ou une petite corde. Donc, c'est vraiment une penture qui va être faite pour que quand on ouvre le compartiment, elle ne nous retombe pas sur les doigts. Ce panneau-là va être aussi équipé d'un trou pour que lorsqu'on jette l'ancre à l'eau, la corde va pouvoir sortir par le coin et on va pouvoir refermer le compartiment, donc avoir accès au devant du bateau. Que ce soit, exemple, pour la baignade, pour sauter à l'eau, ou que ce soit juste pour en situation de pêche ou justement pour remonter notre ancre. De chaque côté, à l'avant, on va retrouver des taquets rétractables qu'on va retrouver tout au long de notre bateau. Des taquets de très bonne dimension où on va pouvoir facilement mettre une bouée et un cordage. Donc, c'est vraiment un bateau qui est fait dans le costaud, comme on le reconnaît du côté de Robalo, qui est d'ailleurs fait par Chaparral, que vous connaissez probablement. Donc, si je continue, au niveau de l'avant, un super bel open deck, donc une banquette coussinée au complet, qui, elle, va être transformable en plateforme de pêche. On a tout simplement qu'à utiliser les coussins, on les range, on vient mettre une plateforme, on va avoir une belle plateforme de pêche en avant qui va être transformable. Présentement, elle est démontrée sous sa forme plus plaisante, on va même avoir une table. Donc, c'est intéressant pour la famille lorsqu'on veut s'ancrer dans une baie ou simplement prendre un petit goûter à bord. Dans le fond du bateau, on va avoir un compartiment du côté de l'avant, donc un beau compartiment avec un rangement très profond pour mettre nos bouées, des cordages, etc. Fait à remarquer, en fait, le bateau tout le tour. Et au niveau du plancher, on va avoir un antidérapant en forme de diamond dans le gel coat, donc qui va procurer encore plus de sécurité à bord du bateau. Comme toute la famille Robalo Center Console, on a une super grande ouverture ici à l'avant qui va nous donner accès à une toilette ou à un grand rangement si on désire ne pas avoir l'option de toilette. Donc, on parle de là, utilité familiale. Donc, on sait, nous, messieurs, c'est facile, mais pour mesdames, c'est pas toujours facile de pouvoir assouvir nos besoins naturels. Donc, quand on est sur un plan d'eau, sans vouloir aller se mouiller à l'eau, donc on a vraiment un côté très pratique avec un bateau de 23 pieds qu'on n'aura pas nécessairement dans tous les types d'embarcations. Tout le long de mon bateau, j'ai un beau coussinage. Donc, quand on est en situation de pêche, on a vraiment une belle façon de s'accoter. C'est confortable, on va pouvoir passer de longues heures. On a des supports à canne intégrés dans le bateau. On a aussi des rangements de cannes dans les côtés, dans les parois du bateau. On en a sur le dossier de notre siège principal et on en a aussi sur notre T-top. Je voudrais vous faire remarquer ce T-top-là qui est vraiment d'une belle conception avec une belle peinture par le côté au niveau des supports. Le côté noir va le rendre un peu plus sport. J'ai un rangement intégré dans mon T-top où là, on va retrouver la radio VHF. On a aussi des belles insertions au niveau d'éclairage. Donc ça, c'est très intéressant au niveau de Robalo d'avoir pensé à ça. Une partie très intéressante de ce bateau-là, c'est quand on arrive sur l'arrière du bateau. On parle d'un bateau qui est adapté pour la famille, donc pour faire de la plaisance et de la pêche. En mode pêche, on a une belle plateforme, une belle hauteur, c'est sécuritaire. J'ai deux belles accès de chaque côté, donc pour aller soit puiser notre poisson ou, comme je le disais tantôt, en mode plaisance pour la baignade. J'ai encore une fois une échelle de ce côté-là, donc avec une porte qui va être encore sur des pentures à friction. Donc ça, c'est un autre côté sécuritaire intéressant. Là où la magie opère, c'est que 100% de ma banquette, de ma plateforme arrière est transformable en banquette. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment la moduler comme on veut. Donc, laisser un passage d'un côté,
pour la baignade, garder des places confortables assises de l'autre côté. Sous cette banquette-là, on va avoir des rangements. Donc, on veut vraiment maximiser l'espace à bord de notre robalo. Au niveau du siège principal, on a les sièges avec jump seat, donc les sièges qui vont se rabattre tout simplement, qu'on va pouvoir monter et rebaisser pour une assise plus haute. Comme on le sait, dans ces bateaux-là, on est en mode un peu plus sport, en mode aventure, donc la conduite debout va être favorisée. Donc, j'ai même une double assise et une double marche, en fait, au niveau de ma console, donc qui va me procurer le confort dans tous les niveaux. J'ai une super belle ergonomie ici au niveau du tableau de bord. Vous voyez le luxe qu'apporte Chaparral dans cette ligne de bateau-là, qui est Robalo, avec tous les boutons poussoirs rétroéclairés. Donc, je viens contrôler mes lumières facilement. Je viens aussi activer mon vivier, mes accessoires. Donc, tout est vraiment facile d'utilisation. Et encore une fois, chaque accessoire va avoir son propre breaker. Donc, on élimine l'utilisation de fuse, excusez-moi l'expression anglaise, mais le plus possible. À noter, là, on a les cadrans numériques Yamaha. Par contre, ça pourrait être au choix selon ce que vous désirez. Si vous voulez aller vers un autre type de cadran ou un autre type de moteur, on peut tout changer ça chez nous en concession. Il y a l'intégration de trim tab dans ce bateau-là parce qu'on est dans un bateau de plus grande dimension. Et puis, on va vouloir avoir les trim tabs pour améliorer nos situations en eau agitée. Donc, ça, c'est une utilisation que certaines personnes vont comprendre et qui vont connaître. Mais disons que si vous achetez un bateau comme ça et que c'est la première fois, bien, ça va nous faire plaisir de vous montrer comment que ça fonctionne et vous rendre en fait à l'aise avec votre embarcation. Donc, en gros, ce bateau-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller chercher toute la génétique et la qualité de fabrication d'un Chaparral dans un bateau pêche et aventure qui va répondre à toute la famille, qui va être prêt pour aller sur les plus grands plans d'eau. Comme on aime bien le dire chez Pomerleau les bateaux, c'est un peu notre édition VTT ou 4x4 des mers. C'est vraiment un bateau qui va être prêt à prendre la grosse vague, mais sans vouloir avoir le gros bateau, qui va nous donner vraiment un feeling plus sport. En fait, je pense que ce bateau-là va s'adresser aux gens qui aiment ça, vivre l'aventure, parce que c'est un bateau qui peut vivre l'aventure. Donc, on peut partir sur des super longues journées. Il ne sera pas très énergivore parce qu'on a une mécanique hors bord 4 temps qui va être très performante en rapport consommation versus puissance. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de communiquer avec nos excellents conseillers chez Pomerleau les bateaux. Ils vont pouvoir vous guider. Et puis, si ce n'est pas le R230 et puis plutôt un R200, ben, on va avoir ça chez nous et on va pouvoir vous montrer c'est quoi les différences. Donc, merci. Au revoir.